Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Vous êtes dans le MAC, 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la culture et la vie sociétale et entrepreneuriale dans notre territoire. On les avait reçus il n'y a pas très très longtemps, les représentants de la Fédération française du bâtiment pour la délégation du département de l'Eure, en la présence de son président Philippe Bougard qui revient nous voir parce qu'on avait encore plein de choses à se dire. Monsieur Bougard, bonsoir. Bonsoir. On n'a pas abordé tous les sujets, notamment les sujets qui fâchent. On savait que vous étiez monté avec vos collègues voir le gouvernement et notamment Monsieur de Rugy pour lui expliquer en quelques mots comment vous voyez-vous la vie et que lui la voyait un peu différemment, notamment sur plusieurs sujets. On a parlé du site, le crédit d'impôt sur la transition énergétique, qui n'est pas supprimé, mais là, il y a eu quelque chose qui vous a fâché. Est-ce qu'on peut revenir en 2 secondes sur ce qui fâche justement sur ce crédit d'impôt ? Bien sûr. Alors bonsoir à tous. Au niveau du crédit d'impôt, à partir du mois de juin 2018, on a eu la désagréable surprise d'avoir comme information que les fenêtres et les chaudières fuel à haute rentabilité seraient supprimées du crédit d'impôt. Alors c'est un élément qui va dans le contraire de ce qu'on souhaiterait, puisque c'est quasiment l'activité principale du crédit d'impôt, puisqu'on est passé d'un milliard 7 à 800 000 euros, donc 900 millions de moins pour des crédits d'impôt sur les fenêtres et chaudières fuel, qui sont les principales choses qui amènent à les clients à demander ces crédits d'impôt. Donc on vous enlève de compétences, mais on ne vous en remet pas d'autres à la place ? Non. D'accord. En ce qui concerne aussi le RGE, est-ce qu'on peut revenir là-dessus ? C'est quelque chose qui également vous a fâché. On rappelle que c'est le label reconnu garant de l'environnement, qui est quelque chose qui marche parfaitement, que le gouvernement vante de plus en plus. Là aussi, il y a eu fâcherie. Oui, il y a fâcherie parce qu'aujourd'hui, on souhaite rebattre les cartes avec des éléments de contrôle plus importants pour pouvoir obtenir ce RGE. Donc, ça ne va pas dans le sens de la simplicité pour les entreprises. Et si c'est pas simple pour les entreprises, il n'y aura pas d'entreprises qui seront RGE. C'est des accumulations d'obligations, c'est de la paperasse en plus ? Exactement. C'est du complément et systématiquement on rajoute une couche de manière à être... alors on ne sait pas si on souhaite ou on ne souhaite pas que les gens deviennent RGE dans ce pays. Donc on rappelle que le label reconnu garant de l'environnement permet à un professionnel du bâtiment de faire bénéficier à sa clientèle des aides de l'État en faveur de certains travaux. Tout à fait. Voilà, donc en fait ça lèse l'entreprise et ça lèse aussi le client. Tout à fait. En ce qui concerne justement les choses qui vont peut-être un peu mieux ou qui vont s'améliorer, on verra ça dans quelques semaines. Le projet de loi de finances, est-ce que ça fait du bien au bâtiment ou pas ? Alors le projet de loi de finances qui est en discussion au jour d'aujourd'hui ou qui va être en discussion au jour d'aujourd'hui, tout va dépendre un petit peu de l'intérêt qui va être porté. On sait que la fédération a des conseils à donner à ce niveau-là. On espère qu'on va être écouté. Il y a aussi le projet de loi Pacte et puis la loi Elan. Ouais. Des complications également qui sont sans doute à venir dans quelques semaines. Alors, sur ce sujet, nous, il y a une chose qui nous tient à cœur, c'est en fait au niveau des auto-entrepreneurs, c'est puisque la fédération combat ce type des auto-entrepreneurs dans le bâtiment. Ouais. D'accord. Sachant qu'au jour d'aujourd'hui, on souhaite supprimer le stage à la formation des gens qui passeraient directement de salariés à patron. Sans formation aucune. Alors, au jour d'aujourd'hui, ça paraît quand même... Vous en connaissez ? Là aujourd'hui, c'est pas encore le cas, si vous voulez. Mais au jour d'aujourd'hui, chaque personne qui souhaite se mettre à son compte, comme on dit, doit assurer un stage de formation. Et le gouvernement souhaite supprimer ce stage. D'accord. Donc ça laisserait la porte ouverte, en fait, à je dirais, des entreprises qui ne seraient pas forcément fiables, quoi. Enfin, dans l'auto-entreprise, on n'a pas des maîtres d'œuvre, on a plutôt des maçons ou des plombiers. Tout à fait. Tout à fait, mais au jour d'aujourd'hui, en fait, c'est une concurrence parfaitement déloyale par rapport à nos artisans et en fait d'un tremplin qui peut se comprendre pour d'autres métiers et en tous les cas
pas dans nos métiers du bâtiment qui sont des métiers que tout le monde connaît et où si on veut démarrer, on se met artisan et pas auto-entrepreneur. Oui, d'accord. Le projet de loi Pacte et loi Elan, c'est un packaging aussi qui est fâcheux ou pas du tout? Alors il y a des choses, c'est comme dans tout, hein, il y a des choses intéressantes et des choses qui sont négatives, mais c'est plutôt du plus, c'est plutôt du plus. Il faut le considérer comme du plus. D'accord. La question de l'emploi-formation, on l'avait abordée récemment. On tient également donc là à remettre un peu le couvert sur la table pour dire que c'est très très important, notamment lorsqu'on sort de l'école, qu'on soit diplômé ou pas. Perspective d'avenir, perspective aussi d'emploi au sortir d'une formation. Quand on sort d'une formation dans le bâtiment, c'est à coup sûr à 100% un boulot. On est d'accord. On est d'accord. Au jour d'aujourd'hui, notre profession est en tension, est en recherche de personnel. Pourquoi ça bloque justement? Est-ce que Pôle emploi vous offre les bonnes personnes ou pas? Enfin, on va fâcher personne. Non, on va fâcher personne, mais effectivement, je pense qu'il y a une amélioration et un dialogue qui s'installe avec Pôle emploi, qui ne se faisait pas auparavant, et notamment dans nos professions. Je pense que leur fichier est un fichier qu'il faut nettoyer, où on a des gens qui n'ont pas forcément les compétences dont ils veulent ou dont ils disent, et en fait, toute la difficulté, elle est là. Alors, c'est aussi une difficulté pour Pôle emploi de savoir exactement à qui ils ont affaire. Au jour d'aujourd'hui, on a quand même un certain nombre d'offres d'emploi, nous, à pourvoir dans le département. Et si on le met en corrélation avec les offres de Pôle emploi, on a un réel problème, puisqu'on ne trouve pas. Donc forcément, c'est une problématique. Au cœur de votre filière, c'est quoi la demande la plus forte? Écoutez, c'est sur tous les secteurs. La base. Au jour d'aujourd'hui, c'est sur tous les secteurs. Tous les secteurs. Même on manque de maçons? On manque de maçons, on manque aussi, on manque de manœuvres, on manque des couvreurs, Oui, tout à fait. Couvreurs brancheurs, ça existe ça? Brancheurs, oui. C'est ça? C'est quoi ce terme-là? C'est quand on coule une branche, c'est les murs en fait qu'on fait entre deux plaques de fer pour simplifier la chose. Voilà, ouais. Coffreur brancheur, ça existe. Ouais. Et c'est aussi un métier qui s'ouvre actuellement sur on va dire, peut-être pas l'an 3000, mais en tout cas sur le modernisme avec les nouvelles technologies, à l'instar de ce qui se fait également dans le bois, dans la filière bois, etc. Vous travaillez maintenant avec des moyens ultra-modernes. Tout à fait. Donc on a besoin aussi de gens diplômés qui savent utiliser les nouvelles technologies. On est d'accord. Mais vous savez, aujourd'hui, un smartphone, on est déjà dans une version entre guillemets du BIM, qui est le Building Intelligence Modeling. C'est déjà le B.A.-ba. On prend une photo, on envoie sa photo, on crée un plan. C'est déjà comment dirais-je, je dirais même dans la simplicité, on est capable de travailler avec et en construisant avec les nouvelles technologies. Le chef de chantier n'est plus avec son maître, son fil le chef de chantier, sa tablette, il a sa tablette, il a son laser pour prendre ses mesures, il enregistre ses heures sur une tablette. Il est dans la nouvelle ère et il faut que ce soit ainsi. Avant qu'on aborde une dernière question, une question qui risque peut-être de froisser certaines images. Est-ce que le français est véritablement en amour avec le bâtiment, contrairement à ce qu'on voyait dans les années 70-80 où il y avait beaucoup d'étrangers sur les chantiers? Est-ce que le français a du mal encore avec cette profession? Écoutez, je ne sais pas si le français a du mal avec cette profession, mais en tout état de cause, c'est une profession qui offre des perspectives d'avenir et encore une des professions où on peut partir d'un simple niveau d'études comme un CAP BEP, devenir patron. Et je pense que c'est un phénomène et une superbe aventure que de travailler dans le bâtiment. Ce sont des métiers qui sont très valorisant, où on rencontre beaucoup de monde, où on change de clients tous les jours et où on fait des choses de ses mains et où on a la fierté et on sait qu'on l'a fait. C'est quand même des choses qui restent. Et on aura toujours besoin de maison. Et on aura toujours besoin de maison, exactement, ouais. Tout à fait. Bien, merci Monsieur le Président d'avoir accepté notre invitation. On est arrivé au bout de ces 10 minutes. On vous souhaite en tout cas le meilleur dans votre profession. On espère que beaucoup de jeunes également seront tentés par le bâtiment. Et on a été très heureux de vous recevoir sur Radio Sensation. Écoutez, je vous remercie. Au revoir. À bientôt.